le sentiment d'avoir échoué sa vie. Mon père était pêcheur, ma mère ménagère. Je trouvais qu'ils avaient échoué leur vie. Mon père avait démissionné de son boulot d'expert comptable pour finir pêcheur dans son village. Je n'arrivais pas à comprendre ce basculement de choix de métier. Lorsque je lui ai demandé, il m'a dit ceci: « Je ne cherche pas à réussir dans la vie, mais je cherche à réussir ma vie. » Je trouvais ces paroles insensées. Je me suis lancé le challenge d'être plus riche que lui et lui prouver le contraire de ses propos. Réussir dans la vie était ma seule option. Alors je faisais tout pour parvenir à mon but. Je me nomme David. Pour amasser assez d'argent en peu de temps, afin d'investir et avoir plusieurs sources de revenus, j'ai fait le choix d'un boulot où je serais payé à la commission. Ainsi, j'aurai un effet de levier sur mes revenus en fonction de mes ventes. J'étais conseiller en assurance. Je pouvais avoir jusqu'à 10 000 € comme commission par mois. J'ai commencé à entreprendre dans le domaine du transport, après dans l'immobilier. Je générais un chiffre d'affaires d'environ 50 000 € par mois. J'étais plus riche que mon père et j'avais le sentiment d'avoir réussi dans la vie. Un événement viendra changer ma perception sur la vie. Étant un homme d'affaires très occupé, je n'avais pas assez de temps à consacrer à ma femme et à mon fils. Ma femme se prit un amant. Ensemble, ils manigancèrent une stratégie et me vidèrent mes comptes pour s'enfuir. J'avais travaillé plusieurs années pour me bâtir une fortune. Voici une situation qui vient me mettre à zéro. Je commençais à m'interroger de nouveau sur la notion de réussir dans la vie. Une nuit, couché dans mon lit insomniaque, m'adonnant à de tristes réflexions, les paroles de mon père sonnaient dans mon esprit: « Je ne cherche pas à réussir dans la vie, je cherche à réussir ma vie. » Le lendemain, j'allais le voir pour avoir de sages conseils. Je lui expliquai tout ce que j'avais vécu jusque-là et lui demanda de m'aider à m'en sortir. Mon père commença en disant: « Il faut voir ce qu'il y a de merveilleux dans un événement, parce que le processus de la vie est fait de perfection. Tu étais animé par le désir ardent de réussir dans la vie. Tu as tout fait pour parvenir à un certain stade, et tout a basculé. La vie est mouvement et changement. Elle peut enlever des choses et t'en donner d'autres comme elle veut. Vouloir réussir dans la vie, c'est limiter sa vie à un concept, à un événement, des notions qui sont changeantes et soumises au cycle de l'existence. Par contre, vouloir réussir sa vie, c'est vivre, c'est suivre le mouvement de la vie. Ce que tu appelles ta vie, c'est ce dont tu tires ton sentiment de soi. Ta vie, c'est du contenu ou tes croyances. Qui tu es, réellement, n'a rien à voir avec le contenu de ta vie. Le sentiment d'avoir échoué sa vie s'installe lorsque tu oublies qui tu es réellement. Rappelle-toi cette vérité. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes expériences, tu n'es pas le contenu de ta vie. Tu es la vie, tu es l'espace dans lequel tout se produit. Ta réussite aux yeux du monde, être riche ou être pauvre, ton éducation, ont une importance relative. Ce qui a une importance capitale, c'est de découvrir qui tu es sur le plan le plus profond. Un être spirituel faisant une expérience humaine et non un être humain faisant une expérience spirituelle. Ne te laisse pas prendre par la définition que le monde a donnée à la réussite, car, en vérité, la vie n'est pas faite pour être réussie, mais pour être vécue. Arrête donc de vouloir réussir ta vie, vis-la. Pour moi, l'ultime forme de réussite, c'est d'être utile à l'humanité, faire quelque chose, aussi insignifiante que cela pourrait paraître, mais permet à l'humanité de faire un pas en avant. La réussite n'est pas une destination, mais un voyage. Vous n'avez pas besoin de grandes réalisations pour savoir que vous avez réussi. Le fait de faire le pas vers la réalisation de vos rêves est déjà une forme de réussite. Mon père m'avait donné une dose de sagesse ce jour-là.